formidable, hein. Ouais, quelle puissance. Je salue celles et ceux qui me voient sur YouTube. Moi, ma chemise d'aujourd'hui. Hey. Ah, je suis ravi qu'on se voit. On va pas se voir longtemps, attention. Hein. Je suis ravi qu'on se voit. L'émission de ce soir se terminera à minuit. Et encore une fois, merci à ceux qui ont payé les heures supplémentaires qu'il va falloir carmer à ces gens-là. Bah. À ceux qui sont là. Wow. Folie. Voilà. Bon, très bien. Hein. Très très bien. Quel programme. Quel programme, on se rend pas compte. Mais quel programme. Allez hop. À bord, nous avons Yann, il a 33 ans, il habite à Avon, en Seine-et-Marne. Présent. Kader a 43 ans, il est à Troyes. Oui. Arnaud a 45 ans, il est à La Ferté-Alais. En direct. Simon a 38 ans, il est à Digne-les-Bains. Yes. C'était Yann Davon qui avait la main. Non, c'était moi. Ah pardon, c'était... D'accord, c'est Simon, je croyais que c'était Yann Davon. Oh, Moi, c'était Yann. Hein. Il me semblait que c'était... Ah oui, c'est le dernier qui parle. Ouais. C'est vrai que c'était Non, Yann Davon. C'était Simon qui avait la main, il parlait de guitare. Non, c'était Yann à qui Maurice a donné la main et il a rebondi sur le travail de... Ah bah là, désolé. Hein. Il parlait de guitare. Je parlais de guitare, super. Pour une fois que je parle pas de guitare. Mettez en doute la société. Non, il parlait du travail, de son entretien d'embauche. Bon, très bien. Donc Yann Davon, c'est à toi la main, allez-y. Donc je m'étonnais en fait, et j'aurais voulu une petite précision parce que tu parlais de la mentalité des habitants de ton coin, en disant que l'entreprise sur laquelle tu t'étais présenté, comme elle n'était pas du coin, elle serait peut-être un peu plus fiable. Cette mentalité, tu disais qu'elle a été pourrie, mais c'est un peu vague. C'est des gens quoi qui sont refermés, qui sont radins. En quoi elle est pourrie la mentalité de ce coin-là? Comment tu la définirais? Les gens ne tiennent pas parole, en fait, ils font pas gaffe à ce qu'ils disent. Tu sais, c'est le côté. T'es déjà venu en Provence en vacances où tu vois un peu la Provence, l'idée qu'on s'en fait. C'est-à-dire le quart d'heure, tu vois, le quart d'heure provençal, les gens pas à l'heure, tu vois. Ah, tu penses qu'à Paris c'est différent, par exemple. Le manque de dynamisme. Et ça, c'est par exemple à Paris, tu penses que c'est. Que les mecs moi à Paris, parole. j'ai fait que du tourisme, donc Paris, je peux pas vraiment juger. Moi, à chaque fois que je suis allé à Paris, je suis allé voir David Gilmour à Paris, hop, je suis allé voir ma sœur, je suis allé voir mes oncles et tantes. Moi, ça m'a jamais donné envie de vivre à Paris, donc voilà, je peux pas juger de la mentalité de Paris, quoi. Mais je t'assure que viens faire un tour à Digne-les-Bains. Viens discuter avec les gens, tu vas voir de suite qu'il y a une grosse différence entre Paris. Toi, t'es parigo, quoi. En fait, t'es parisien, quoi. Ouais, les gens en province, ils sont plus mous. On peut pas considérer qu'avant ça soit franchement Paris, mais non, pas vraiment, non. Région, ou même pas. D'ailleurs, c'est fait exprès. Hein. Enfin, il est à 70 km de Paris, quoi, le mec, à peu près. 65, je crois. 66 km. Ouais, je sais que c'est très différent pour vous, Intramuros et les banlieusards et tout ça. Il y a tout ah, bah oui. Non, mais attends, 60 km, c'est loin, hein, quand même. Hein. Et ouais, mais tu vois, si moi, nous ici, 60 km, mais 40 minutes de train, c'est pas, ça va, ça passe. Hein. Nous, 60 km, faut passer 4 cols, faut chaîner, faut descendre de la voiture. Faut c'est pareil, en région parisienne, il faut passer un paquet d'autoroutes. Alors, c'est vrai qu'avec le train, ça va relativement vite, mais bon, entre Paris et la Seine-et-Marne, et particulièrement là où se trouve Yann Davon, il y en a des vaches, des tracteurs, des trucs. Ah oui, parce que la Seine-et-Marne, c'est le plus grand département d'Île-de-France, et c'est le département dans lequel il y a le plus de fermes, avec le 78. Il y a des fermes, il y a dans le 91 aussi, hein, qu'il y a entre Paris, parce que une fois que tu as quitté, que tu as pris la gare de Lyon, tu traverses le 94, le 91 pour arriver jusqu'au 77. Tu vois, tu changes 3 fois de département et tu es dans la très grande banlieue. Et bon, voilà, c'est pas la vie à Fontainebleau, elle n'a absolument rien à voir avec la vie
avec la vie qu'il y a à Melun déjà, et encore moins avec la vie qu'il y a à Paris. Enfin, tu vois, ça n'a rien Non, à mais voir. ça, je Heureusement. comprends bien. Enfin, moi, j'ai vécu en banlieue de Pau, j'étais à Hydron, j'ai vu ce que c'était entre. T'es au bord de Pau et puis t'es dans Pau. Enfin voilà, bon, j'ai un peu baroudé. Bah, sauf que là, t'es Et pas. J'ai jamais voulu. Lui, le mec, il est au milieu de la forêt, hein, il est pas du tout au bord de Paris, quoi. Moi aussi, je suis en le pleine bruit, forêt, moi, j'avais le bruit du. Salut, d'ailleurs. Même la Francilienne, qui est le plus gros périphérique qui est en région parisienne, est assez loin de Fontainebleau, si tu veux. Fontainebleau, il y a l'autoroute A6 qui te jette à Lyon, tu vois. Mais moi, j'ai le sentiment, alors c'est peut-être un peu une vue de provincial, mais j'ai le sentiment que vivre à Paris, c'est super dur, quoi. Il faut avoir des ronds, enfin, moi, je sais que quand j'allais à Paris, bon, C'est bah, vivre selon dans où les tu grandes vas, villes. C'est vivre dans les grandes villes. C'est-à-dire que si en dehors des frais de logement, si tu veux profiter de Paris, ça veut dire profiter des spectacles, des sorties, des trucs, et à chaque fois, bon, faut avoir ta carte hub à la main. Ou alors le petit guide des gratuits pour aller faire des spectacles, des trucs. Moi, je sais que j'avais fait ça un peu. Bon, Ouais, mais c'est bon, pas à un moment, il faut quand même que tu boives un coup. Les coups sont pas gratuits, tu vois. Il faut quand même que tu... Ouais. Tu vois, tu peux pas passer la soirée avec ta bouteille d'eau, qui est... D'ailleurs, il y a plein d'endroits dans lesquels tu peux pas rentrer avec ta bouteille d'eau. Enfin, tu vois, bon, il faut, mais c'est valable dans toutes les grandes villes, c'est pareil. Sauf que comme les loyers sont plus chers à Paris pour les commerces, les prix sont plus chers, sont plus importants. Ouais. Oui, enfin bon. Mais, vous savez, on a tout. Mais pour connaître Fontainebleau-Avon, où se trouve Yann Davon, et connaître très bien Paris, il n'y a aucune commune mesure entre ni la mentalité, ni la façon de vivre. Fontainebleau, c'est une ville dans laquelle, en gros, il y a un axe principal qui est la rue Grande, qui traverse et qui va jusqu'au château. En gros, qui part de Melun et qui traverse Fontainebleau pour aller jusqu'au château. Il y a une semi-rue piétonne, et voilà, quoi. Mais ça ressemble. C'est choisi, hein. Oui, j'imagine bien. T'as l'avantage de Paris, et puis t'as l'avantage, si t'as envie d'aller à Paris, c'est à côté, et si t'as l'avantage de ça, et puis t'as l'avantage de la tranquillité. Oui, tu subis pas la capitale, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Enfin voilà. Et puis à Fontainebleau, c'est l'une des rares villes de France dans laquelle il n'y a pas de Ziva, de Ouais, traînard, d'accord. quoi. Il n'y a pas de traînard à Fontainebleau. Il y a des jeunes, quoi, mais il n'y a pas de traînard. Il n'y a pas de « Oh, vas-y, tu me casses les couilles !» Ils sont pas là. Ils sont à Corbeil-Essonnes, et à Melun, d'ailleurs. Oui. Ouais, nous si vous voulez, les gars, en fait, en gros, ce qui est délétère dans le bassin dinois, et en fait la réputation que ça a toujours eu à Digne et Manosque, en gros, c'est que tous les cassos qu'ils n'arrivent pas à gérer à Marseille, en fait, ils les envoient un peu à Manosque et un peu à Digne, quoi. Et à Digne, il y a beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de fonctionnaires, c'est une ville de fonctionnaires, en fait. Et il y a pas vraiment de vie de ville, quoi. C'est la campagne, quoi. Voilà. C'est vraiment la campagne. À Digne, il y a 30 000 habitants, je crois. Ouais, ça va, hein. Ouais. Qu'est-ce que Mais tu veux après, faire, bon, ça voilà, la mentalité, venez faire un tour, hein. Venez louer un catamaran cet été, là. Moi, je vous fais un petit tarif, si vous voulez. Et vous vous rendrez compte de la Catamaran en beauté du territoire, quoi. Ici, c'est un parc national, quoi. Est-ce que... Maurice, tu me permets de faire une petite interview rapide ou pas? Allez-y, faites votre interview, l'interview Alors, d'Yann Davon. pour tout le monde, en fait, j'ai une Quoi, question c'est que j'ai nouveau rôle découvert. là, Maurice? T'as des nouveaux emplois maintenant, Maurice Radio Libre ou quoi? Non, il n'y a pas d'emploi, là. On essaie de payer les heures sup, simplement. Donc, allez-y, il veut Donc en faire fait, ça. j'ai vu un truc extraordinaire, un extrait à la télé, et apparemment c'est un truc qui fait fureur aux États-Unis. C'est, alors il faut connaître, je vais vous expliquer, c'est les bootcamps. C'est-à-dire des jeunes en difficulté, ça va de 11 ans quand même, hein, à 17 ans, des espèces de durs à cuire qui obéissent plus à leurs parents, qui font n'importe quoi, etc. C'est ce qu'ils nous les présentent en fait. Et les mecs qui se font attraper, donc les parents contactent ces gens-là, ils se font attraper au saut du lit à 8h du matin. Ils leur font faire des trucs extraordinaires de discipline, ils leur crient dessus comme un entraînement militaire en fait. Alors Donc, ça c'est s'appelle filmé pas par un la bootcamp. télévision. Les bootcamps, c'est ouvert à tous. C'est en gros, ce sont des sessions relativement courtes pendant lesquelles tu fais un truc.
Donc tu fais, je sais pas quoi, de la varap, tu fais de la musculation, tu fais des trucs, mais tu le fais de façon très intensive et tu fais que ça. Et ensuite, il y en a peut-être une version qui s'intéresse aux enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Mais c'est pas le principe du bootcamp, c'est pas ça. Ça s'appelle Quoi. comme ça l'émission en tout cas. Oui, l'émission s'appelle peut-être comme ça, mais en fait, bootcamp, c'est en général, c'est ce que je viens de te citer. Voilà. Ouais. Et donc c'était c'est avant qu'ils aillent en prison ou qu'ils fassent de grosses bêtises. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une méthode alors il y a l'objet télévisuel, on est d'accord, on n'est pas dupe, mais peu importe. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de la méthode? Vous trouvez que c'est plutôt un truc qui serait pas mal ou qui est plutôt bien, ou vous pensez que c'est ridicule de... À qui parles-tu? C'est plus maltraitant? À tout le monde, c'est une interview, donc tous ceux qui sont là, est-ce qu'ils pensent que c'est un bon truc, ou est-ce qu'ils pensent que c'est une maltraitance, que c'est Attends, juste, je t'arrête. Une interview, non, ça pas. s'adresse d'une personne à une autre. Hein. C'est pas. Non, parce que Yann Davant, en général, nous explique qu'il ne vient pas pour les autres, sauf pour les interviews, si j'ai bien compris. Voilà. Tout à fait. Non, j'essaye d'évoluer et de prendre en compte en fait ce que vous me dites, Maurice. C'est pour Très ça que bien. j'essaie de m'adapter en temps réel Félicitations. à mon programme. Bravo, Mais Yann Davant. Alors, je attends, promets tu pas poses la que- question je à promets qui? pas que ça va fonctionner tout le temps. Non, mais Yann, là, t'es en fait, contradictoire, tu peux pas faire une interview. Eh non, c'est ce que je dis. T'es contradictoire, interview. tu peux pas faire une interview parce que on voit bien que tu vois, tu t'es pas cohérent quoi. Donc qu'est-ce que tu Bon, alors, fais? ma Tu dis question, que tu veux alors, parler au début d'émission, tu dis que tu veux parler qu'à Maurice, qu'il y a que Maurice qui t'intéresse. Ouais. Puis après tu veux interviewer Qui, voilà, C'est c'est ça. Simon. C'est l'évolution en raison, temps c'est- réel. Tu vois, Qui j'essaie tu de veux prendre en interviewer, compte. en fait. Mais tout le monde, vous êtes tout le monde, donc il n'y a pas quelqu'un en particulier. J'interroge tout le monde comme j'interrogerai personne. Donc celui qui veut répondre, il répond. Ah d'accord. C'est quoi la question? Donc c'est une interview groupée quoi. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que vous pensez que ces méthodes-là, est-ce que c'est une bonne chose pour redresser les jeunes, ou est-ce que c'est plus Redresser un truc un peu plus long? Ouais. Alors, moi, attends, moi, je vais commencer alors. C'est pire que le service militaire, attention, hein, c'est vraiment des trucs de fou. Hein. Nous, C'est dans genre le- les... un truc comme ça, Yann, ben moi je vais commencer à te répondre. On a un mec ici, en fait, qui s'appelle le prêtre Guy Gilbert. Vous avez entendu parler? Je connais bien, moi. Moi je Voilà, connais c'est moi. le prêtre Loubar. Et en fait, Le rocker. il y a une quarantaine d'années, il a acheté une ferme dans le Verdon, justement, au-dessus de la Palue, à Rougon. Ouais. Et en fait, il a mis tous les pires cas sociaux qu'il avait Voilà, à il faut revenir, il faut reprendre. Il a acheté une ferme en très mauvais état. en très mauvais état, sous le conseil d'une équipe de mecs, je vais pas faire de... Enfin, c'est... Ouais, enfin bref. Bref, ouais. Et en fait, c'est les mecs, c'est les jeunes qui lui ont dit, mais en fait, tu devrais faire ça, tu devrais retaper une ferme et nous, on va la remonter. Quoi. Et moi, je l'ai visité cette ferme quand j'étais mignon, justement dans le cadre d'une interview. Ma mère était journaliste et on y est allés tous les deux, quoi. Et en fait, il a fait ça et en fait, il a fait de la en avant-garde, c'est-à-dire il a permis aux mecs de se réinsérer en leur disant toi t'es un dur à cuire, Il faut être honnête, Simon, j'ai eu déjà l'occasion de parler avec lui et de discuter avec lui. Il y a aussi des cas qu'il n'a pas pu accepter, qui sont pas restés longtemps parce qu'il ne pouvait pas les gérer. Hein. Ah ben moi j'ai visité le truc gamin, je me souviens que le couteau à pain, il y avait une chaîne dessus, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais les gens qu'il a gardés là-bas, c'est souvent ceux qui étaient les plus à même de pouvoir rester. Parce qu'il y en a un paquet qui sont partis. Exactement. Alors c'est sympa ce que vous dites, mais ça n'a pas de rapport. Moi, je parlais des entraînements de marine. Ce que tu veux dire, Kader, C'est pas des entraînements de marine. Qui se parle à lui-même. j'allais dire Maurice, Kader, Yann, Yann. Présent. Ah, si, c'est un rapport. Tu voulais savoir si il fallait être autoritaire ou bien c'était ça la question. La question c'est qu'est-ce que vous pensez des méthodes style marine s'appliquer aux jeunes délinquants? Est-ce que ça peut porter leurs fruits, ou est-ce que c'est un peu bidon et que voilà quoi? Est-ce que c'est une méthode je parle du principe que la nature elle est pas égale comme on va faire quoi. Donc il y a des gens qui ont un apparemment, et là je sais pas, ils sont nés avec des trucs en plus, tu vois. Il y en a un, il est là, l'animateur c'est Maurice, et furieux. Donc tu sais, t'as des grands furieux, et il y en a, je pense que il y en a qui ont besoin d'avoir une dépense supplémentaire. Ouais.
Je pense qu'il y a c'est surtout valable pour l'adolescence parce que c'est là que tu vois que la DHEA, pour certains, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et il y en a, ils ont vraiment besoin d'une dépense. Alors, je sais pas d'où ça vient, hein. C'est peut-être psychologique, c'est peut-être physique, je sais pas, je peux pas. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de canaliser, de s'exprimer autrement un peu plus que les autres, ou d'avoir un peu plus de. Je sais pas, il y en a, c'est ça, puis il y en a d'autres, c'est pas le cas. Je pense qu'il y en a pour certains, peut-être que ça leur ferait du bien, ça leur fait du bien. Moi, je pense que ça serait bien qu'ils fassent ça. Ça voudrait dire un peu le Pour certains. retour du service militaire. Non, peut-être pas le service militaire, non, pas le service militaire. Non, si, quelque part, si, parce que ça permet de cerner. Ça permet de cerner les jeunes. Attends, Arnaud, le service militaire, si ça avait. Il y a des mecs qui sont rentrés là-dedans, sont sortis drogués. Hein. Mais à ce moment-là, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Kader? Tu l'as fait ton service militaire, Kader? Ouais, j'ai vu dans l'état dans lequel se mettaient certains. Non, ouais, tu l'as fait, comment ça? Tu l'as vu ou tu l'as fait? Que je te dis, je l'ai fait, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ouais, je sais pas. Déjà, de l'avoir fait, d'en parler mal, je crois que c'est pas cohérent, déjà, Kader. Bah, si le mec, il aime pas l'alcool, qu'il aime pas certaines addictions, enfin, les casernes militaires, là, les services nationaux, pour certaines casernes, c'était quand même ça, hein. C'était beaucoup basé le soir dans les chambrées, le foyer après le foyer, c'était quand même la défense. J'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Les gars, moi je l'ai pas fait le service ouais. militaire. Hein. Moi je l'ai pas fait. Hein. Moi je l'ai fait il y a 25 ans. Je peux le certifier. J'ai pas connu ça, Kader. Je crois que on l'a pas fait au même endroit. Et ça t'a fait quoi alors de faire le service militaire? Qu'est-ce que t'as trouvé ça Moi, négatif? ça m'a apporté des valeurs. Déjà, ça m'a apporté des valeurs, mais si, carrément, parce que déjà, ça m'a. Déjà, en fait, quand on rentre dans l'armée, pendant 10 mois, moi j'ai fait 10 mois. Ouais. Si tu veux, déjà, on te fait tous les vaccins, déjà. Qu'il faut, que tu veuilles ou non, on te fait tous les vaccins parce que pour être sûr déjà que tu contamines personne, tu vois. Après, on te fait, on te fait une inspection sanitaire, donc tu sais où tu en es au niveau de ton corps. On te fait une inspection sanitaire, une inspection de santé, et puis après, donc c'est de la discipline, et la discipline, il en faut. Parce que la discipline, je peux en poser la discipline à l'armée, si tu veux. C'est comme à la radio, s'il n'y a pas de discipline, tout le monde se parle dessus l'un sur l'autre. L'organisation plutôt, parce que la discipline. L'organisation de l'armée, tu parles de discipline, moi je sais que j'ai fait un truc qui m'a valu un petit problème avec la hiérarchie, c'est par exemple le commandant d'unité qui, lors du repas du midi au réfectoire, passe devant tous les appelés, enfin comment on appelle ça, comment on nous appelait Les appelés du contingent, ouais, le contingent, c'est ça. Qui est passé devant moi, donc commandant d'unité qui passe devant tout le monde, donc moi j'ai fait comme lui, je suis allé à sa suite, et puis il m'a dit qu'est-ce que vous faites ici, j'ai dit je fais exactement comme vous représentez l'autorité. Donc, normalement les officiers ils mangent, et les sous-off ils mangent au mess des officiers. Lui il avait pris, il le faisait de temps en temps, il venait manger au réfectoire pour être bien avec ses gars, tu vois, comme ils disent. Donc j'avais pas apprécié du tout le fait que l'homme qui était censé donner la discipline, comme dit Arnaud, passe devant tout le monde. J'ai pas trouvé ça très. Ouais, mais c'est un peu le jeu de l'armée, ça. Moi, j'ai pas connu ce cas, mais bon, j'ai connu d'autres choses. Mais bon, j'ai pas connu ce cas. Moi, si tu veux, il y avait les officiers, les gradés, ils mangeaient au mess officier. Et puis, au mess officier et sous-officier. Et puis le reste de comment s'appelle ce qu'on appelle entre guillemets l'équipage, parce que j'étais dans la marine, l'équipage mange au réfectoire. Mais Yann, pourquoi tu poses cette question-là? C'est par rapport aux enfants? Tu t'inquiètes pour les enfants? C'est quoi le truc? Pourquoi tu poses C'est par rapport à l'objet télévisuel. Je me dis, quelle personne aurait envie de regarder un truc pareil? Moi déjà, pour commencer. Non, il y a beaucoup qui regardent ça en fait, Yann. Ouais, je trouve ça vachement amusant. Et c'est tellement affligeant pour moi. C'est tellement affligeant pour moi en fait. Je veux te dire, le fond de ma pensée, c'est tellement affligeant. C'est tellement
moi je trouve que c'est vraiment avilissant comme truc, comme procédé. Alors c'est au niveau, je pense, audience, ça doit faire un carton, je pense, parce que ça manifestement il y a un problème chez les gens qui ont des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se poser sur des supports télévisuels pour parler à leurs enfants, pour savoir comment leur enfant doit réagir. Donc moi ça m'énerve un peu, ça m'agace de voir comme un coup j'ai vu une vieille là une vieille femme qui fait la femme autoritaire, qui dit il faut faire comme ça, votre enfant, il faut ci, il faut comme ça, qui montre aux parents comment en parler. Mais les parents sont à blâmer aussi. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même, il y a la société là-dessus, au niveau de l'enfant, elle est en déliquescence complète, quoi. Tu vois, moi, ça me révolte de voir ça parce que ça veut dire qu'on va être obligé donc d'avoir des supports télévisuels comme ce magazine dont tu parles, ou je sais pas ce que c'est comme émission, pour justement se dire, bon, voilà, pour pallier à l'énergie trop débordante d'un enfant qui peut-être se complaît trop devant sa console vidéo au chaud dans un appartement calfeutré, on va le mettre dans une espèce de camp militaire pour qu'il puisse être, je sais pas quoi en fait. Tu vois, ça me déprime ça. C'est pas tellement je pense pas que ce soit tellement les jeunes qui s'isolent, c'est plus les jeunes qui ont un problème avec l'autorité parentale. Et j'avoue que cette émission déjà elle est divertissante dans le sens où c'est pas fait à la française. C'est pas du tout édulcoré, ils y vont à fond. C'est occidental. Ouais. À l'américaine, tu veux dire Mais en tout cas, les mecs, ils y vont à fond dans le concept. Ils font pas les choses à moitié. Ils font pas style comme on a vu sur M6 des émissions où c'était faussement joué, c'était très ennuyeux, enfin etc. Donc ça marche jamais. Là, ils vont vraiment à fond. Donc on aime ou on n'aime pas, ça divise. Mais en tout cas, le truc, il a l'air plus concret en tout cas. On partage vraiment ce que on a l'air de partager, de souffrir un petit peu ce que vivent les enfants qui ont fait souffrir leurs parents. Peut-être que ça peut donner des idées aussi à certains parents de voir un peu des espèces de conseils, des espèces de choses comme ça, des astuces pour s'en sortir, pour pas se laisser faire. Alors après, c'est peut-être une illusion, mais voilà. Et alors ça a encore démarré, c'est un truc qui va sur les chaînes un petit peu. Ouais, mais ça vient de la faute de quoi, ça? On va dire les choses comme elles sont. Ça existe déjà depuis 2-3 ans, hein. J'ai vu ça. Les programmes télé, depuis un Il y certain avait un nombre d'années. programme d'M6 qui était comme ça. Les programmes télé sont basés en majorité pour que les enfants y assistent. Hein, je me trompe, Maurice, ou pas? Enfin, tout dépend du programme. Il y a des programmes qui sont pour les enfants. Mais la grande majorité d'entre eux sont quand même basés à ce que les enfants soient quand même parmi les décideurs du choix du programme en question. Ce qui me pose la question, c'est en fait, tu parlais des parents, comment leurs parents ils font du mal à leurs parents, mais enfin, il faut voir aussi les parents. Moi, je pense que le problème, il est plutôt du côté des parents pour certains. C'est énorme, quoi. Moi, je vois le cas d'enfants dans le sport qui l'enfant se comporte d'une certaine manière sans une autorité quelconque. Hein, il y a la façon de s'exprimer, l'enfant il applique correctement, et puis les parents qui sont complètement pour certains subjugués en disant je comprends pas mon fils, mon enfant quand il est avec vous, quand il est avec les éducateurs, c'est étrange quoi. Mais après il faut voir aussi les parents, ils veulent trop faire psychologie sur leur gamin. Ouais, moi je suis d'accord avec ça, Kader. Moi j'ai eu ça dans la voile. Tu prends les gamins, tu les vois arriver avec leurs parents. Oui, bah, mon fils il fait ci, il fait ça, oui, machin et tout, machin. Là. Une fois que les parents se barrent, tu prends les gamins, tu les mets sur une planche à voile. Voilà, les enfants sont. Moi je trouve qu'il y a des enfants il y a des enfants qui sont adultes. Et on a l'impression qu'il y a des enfants qui ont un comportement adulte. Par moment, ça ne veut pas dire qu'ils le sont tout le temps. Mais l'enfant, il a quand même, c'est un adulte en devenir. Il faut arrêter d'infantiliser aussi l'enfant. Il y a des. D'infantiliser l'enfant. C'est drôle ça de dire faut arrêter d'infantiliser l'enfant. L'enfant il est infantile, c'est un enfant en fait. Non mais je veux dire l'infantiliser plus qu'il ne l'est, tu vois, c'est-à-dire un ado de 14 ans, tu vas pas. Je vois des parents qui parlent à leurs ados, à leurs enfants, à les adolescents, comme si le gamin il avait 7 ans, comme si l'enfant il avait 7 ans. C'est étrange. 6-7 ans, c'est étrange. C'est étrange. Moi, ça me pose question, c'est étrange. Ouais, bien sûr qu'il y en a qui infantilisent plus que ce que devrait être l'enfant. Enfin, je sais pas, il faut voir l'enfant dans son développement. Il faut pas fixer l'enfant. Et c'est à partir de quand on parle à un enfant autrement?
partir de façon, quel c'est âge enfant. Normalement, on dit Enfant, enfant jusqu'à 17 ans, quoi. Ah ouais. Enfin, non, adolescent, on dit après. Avant, on dit à 12-13 ans, on dit adolescent. Donc déjà, Ouais, enfant, c'est en moi, dessous ces de 12 trucs-là, ans. pour te finir, pour répondre vraiment à ta question, enfin, je suis pas très. Moi, pour moi, c'est comme si c'était une photo sur ce qui se passe actuellement dans la société occidentale, le rapport parent-enfant. C'est-à-dire maintenant, il fut un temps où c'était les parents, après ça a été l'institution, et maintenant c'est quoi? C'est la télévision, donc qui va prendre le relais qui va essayer de prendre le relais d'une pseudo-éducation, je sais pas, c'est quoi je connais pas le projet, je vois pas le projet quoi en fait, le projet je le comprends pas. Lequel projet? Le projet de l'émission télévisuelle? Le projet en général, de ce genre de ce concept, tu vois, le projet de dire on va mettre des émissions pour que les parents puissent s'occuper de leur enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis après c'est les ados qui sont un peu On va plus pas, nerveux. on va Ouais, pas je se sais pas. mentir. Déjà, l'objet en lui-même, il est un petit peu informatif, beaucoup divertissant. C'est basé aussi sur le divertissement, puisqu'il y en a qui trouvent ça très divertissant, comme des émissions qui suivent les policiers ou les choses comme ça. Donc, il y en a qui sont attirés par ça, pourquoi pas. Et de toute façon, caméra ou pas de caméra télévision, ce genre de choses existe. Ils l'ont pas créé pour la télévision. Et eux, ils ont posé leur caméra, ils font tourner et ils trouvent que c'est pas mal. Et après, il y a des gens comme moi qui trouvent ça plutôt divertissant de voir un peu comment ces méthodes réagissent. Alors c'est vrai que c'est un peu habilissant, mais c'est le principe même de l'armée, puisqu'ils ont un entraînement de marine, ça, même les jeunes d'ailleurs. Et certains y trouvent leur compte parce qu'ils sortent de là avec un peu plus. Alors il y en a qui sont un peu traumatisés et qui s'en remettent pas. D'autres qui sont un peu plus avec des structures qu'ils n'avaient pas. Donc on Je peux voit. t'arrêter Yann? Bien Est-ce que sûr. dans le concept, il y a un mec, un sergent ou un truc, ou un officier ou un sous-off qui crie sur le garçon en Ah oui. question? Oh là Ah là, ouais, oh là là, il y a avec ça, l'humiliation. ils vont dans la boue, mais c'est un truc de Marines en fait, c'est un vrai truc de dingue. Hein. C'est un truc que tu dis, mais en fait, ils sont en train de faire souffrir les gosses, quoi. Ils sont en train de les maltraiter au possible. Attention, c'est pas n'importe quel gosse, hein. C'est pas le gosse, c'est vraiment le gosse, un peu comme si vous connaissez Pascal le grand frère, quoi, en plus costaud. C'est-à-dire le gosse qui pose vraiment des problèmes, qui parle mal à ses parents, qui peuvent les frapper, enfin des choses terribles, quoi. Et donc c'est soit ça, soit la prison. Donc ils viennent les choper en pleine nuit et puis après ils les foutent dans une espèce de camp d'entraînement. Et puis on voit ce que ça donne, quoi. Et alors ça donne quoi? Pour certains, c'est la solution. C'est-à-dire que Ah ouais. certains s'épanouissent là-dedans parce qu'ils avaient besoin, sans le vouloir, d'autorité, qu'ils n'avaient pas de structure, etc. Ils n'avaient pas de repères, donc ça leur donne des repères. Et puis pour d'autres, ils sont irrécupérables et dans ce cas-là, on peut Ils ont tous des iPhones, les garçons en question là? C'est terminé, qu'ils aient iPhone ou pas, de toute façon, ils viennent là, ils ont ni rien du tout, ni console de jeu. C'est à peine s'ils désobéissent, ils ne pourront pas pousser, quoi. Moi, Non, vous mais savez, Je sais pas, Maurice, tu réponds à cette question-là, s'il te plaît. Est-ce que ce genre de concept télévisuel, toi qui as voyagé donc récemment à Madagascar, comment ça serait interprété ça? Je sais pas comment ce serait interprété. Ce que je sais, c'est que la société occidentale elle a quand même des problèmes. Elle a parfois des problèmes avec ses gosses et que les gens savent plus quoi faire, quoi. C'est-à-dire que quand les gens n'ont plus le contrôle de leurs enfants, ils savent plus quoi. Ils savent plus quoi foutre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les. Je vais un peu plus loin que votre échange. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les banlieues turbulentes de chez nous, c'est quoi? Ce sont des mômes en général qui sont dehors parce que les parents n'arrivent pas à les garder chez eux. Ils n'y arrivent pas. Et donc, voilà, ils sont groupés, ils sont entre eux, ils font des conneries parce qu'ils sont dehors et qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Parce qu'il y a quand même des parents qui n'ont pas... Parce qu'on a désarmé les parents. Et on continue à les désarmer. Parce qu'on on essaie de faire disparaître l'autorité. Parce que l'autorité c'est pas bien, parce que les notes c'est pas bien, parce que la compétition c'est pas bien. Donc on fait disparaître tout ça. Et donc il y a des parents auxquels on a dit si ton môme fait le con, tu lui mets pas une tarte, tu l'enfermes pas dans sa chambre, tu ne le retires pas ses instruments de plaisir. Parce que c'est pas bien, parce que c'est frustrant, etc. Donc les gens ont suivi cette méthode et leurs gosses se disent voilà,
Bah moi, quand mes parents me disent non, bah je claque la porte et je sors, je vais en bas avec mes potes, et puis on fait ce qu'on veut. Et mes parents, je les écoute pas. Donc on a désarmé, complètement désarmé les parents, et on leur dit aujourd'hui, si jamais tu regardes ton enfant et que tu lèves les sourcils, tu risques d'aller en prison. Parce que les enfants, faut être gentil, les enfants. En général, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants, j'imagine, qui ont édicté ces lois comme souvent. Ce qui fait que, que peuvent faire les parents des enfants incontrôlables, quoi. Alors pour ça, on a inventé des programmes pour essayer de leur donner du baume au cœur. À la télévision, on leur montre des trucs en leur disant, regarde, il y a des méthodes, il y a des trucs qui permettent, dans d'autres pays que chez toi, qui permettent de tenir fermement tes gosses. Parce que la société telle qu'on l'est créée aujourd'hui, elle dit ah là là, faut être gentil, les enfants, ils sont innocents, ils peuvent foutre le feu à la maison, mais ils sont innocents, oh là là, ils sont gentils, faut ça. Et puis après, la société, elle les prend par le col. Et si jamais les enfants ne respectent plus, à 18 ans, ils respectent pas la limitation de vitesse. Le môme, il a travaillé pendant 4 étés pour se payer son permis de conduire. La société, elle ne dit pas les enfants, machin truc. Elle prend le permis du mec et elle lui déchire. Elle lui dit terminé. C'était 90 km/h. T'es passé à. Tu peux baisser ton casque, Yann Davon, merci. C'était 90 km/h. T'es passé à 92 km/h. T'as le permis depuis 3 mois. Terminé, poubelle. Là, il n'y a plus d'indulgence, il n'y a plus rien. Donc c'est une société. La société occidentale est brutale, elle est très brutale avec tout le monde, mais pour préparer ces jeunes à la brutalité à laquelle ils auront à faire face, elle oblige les parents à des caresses, de la gentillesse, tout en leur disant il faut les maîtriser. Bon, qu'est-ce que tu fais quand le môme il te dit non, tu restes à la maison ce soir, le môme il te dit non, je reste pas, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, espèce de connard. Qu'est-ce que peut faire le parent? Il lui dit d'accord, salut. Et l'enfant est dehors, puis après on lui dit oui, vous vous rendez compte, votre enfant est dehors, il est livré à lui-même, c'est scandaleux. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour retenir leurs enfants? Avant c'était simple. T'avais l'autorité parentale, d'abord celle du papa, et puis ensuite celle de la mère. Le papa il disait tu restes là, si jamais t'écoutes pas, il te mettait une tarte dans la gueule et t'envoyait dans ta chambre, il enlevait tous les ornements qu'il y avait dedans et puis c'était fini. Ces gens-là on leur a dit non faut pas faire ça, c'est pas bien. L'enfant faut pas l'enfermer, donc laissez-le aller dehors, puisqu'il a envie d'aller dehors. Il faut lui parler, lui dire non mais écoute, attends, tu sais, tu ne te rends pas compte que machin truc. Alors que pendant que les parents sont en train de développer le discours, le môme il se lève et il claque la porte, et les parents ils restent tout seuls comme des cons avec leur discours. Et après on vient leur dire oui mais vous vous rendez compte, vous n'arrivez pas à maîtriser votre enfant. Ben non, c'est pas possible, c'est pas jouable. Ouais, je crois que ça va être quand même assez compliqué parce que ce que tu dis, je peux en témoigner. J'ai une femme donc qui a un enfant qui est assez, qui peut paraître très très, de vue comme ça, tu te dis ouais le garçon il est gentil, respectueux, mais après quand tu vois l'envers du décor, c'est un truc. En fait, il marche aux envies quoi. C'est l'envie, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie. Quand j'ai appris tout le comportement à l'école, qu'il empêchait les autres de travailler et tout ça, j'ai d'ailleurs une discussion avec lui pour savoir comment ça se travaille dans sa tête. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'écouter le prof, donc personne va écouter en fait. Donc personne va écouter en fait. Donc c'est devenu. En fait, je vais aller plus loin que ça. Je me demande même si on n'a pas individualisé l'enfant. Parce que moi, je pars du principe que moi, je pense que l'enfant est déjà, il est un peu égoïste. Quand on est enfant, on pense beaucoup à soi. Égocentrique. Quand même... Ouais, mais que quand même, enfin, moi, les souvenirs que j'ai, c'est que j'étais quand même, j'aimais bien les copains, quoi. C'était les copains, quoi. Et maintenant, c'est devenu quelque chose qui est devenu, c'est tout de suite dans le rôle de je te regarde, le moindre petit truc que tu fais bizarre, ça va être tout de suite des méchancetés. C'est quand même particulier, quoi. Puis je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, Maurice. Alors maintenant, la solution, c'est quoi? Ouais. C'est comme le nucléaire, quoi. C'est pareil. Parce que ce que tu viens de dire, ça cadre le truc. Parce qu'en fait, finalement,
Moi, j'ai pas honte de dire, quand j'ai fait une connerie quand j'étais gamin, il m'est arrivé, il m'a dit. Mon père il était en train de mastiquer une caisse. Il était en train de mastiquer le truc, et puis tu sais, à un moment donné, il mastique, tu vois, tu sais, il me dit, tu refermes le boîtier. Puis je l'ai fait 2 fois, 3 fois, je sais pas, j'avais 12 ans, un truc comme ça. Puis à un moment donné, j'ai oublié, donc j'ai laissé le truc, et je me suis occupé à faire autre chose, et puis enfin, évidemment, le mastic était devenu comme de la pierre, quoi. Mon père était dégoûté. J'ai pris une torgnole derrière la tête. Mais je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que il m'avait prévenu. Il y a un moment donné. Alors je dis pas que mettre une tarte à un gamin c'est bien parce que c'est quand on peut faire autrement c'est mieux. S'il avait pu Mais t'expliquer peut-être pourquoi. non mais cela, non il m'avait expliqué, Ah oui. mais tu sais quand t'es enfant t'es un peu oisif par moment, t'es un papillon qui passe, il y a un truc, t'as Ouais. tout le temps t'as les sens qui sont éveillés, enfin un enfant tu peux pas lui dire de rester tranquille, c'est comme si tu disais à un vieillard d'aller courir quoi, c'est pas possible quoi, tu vois, à un moment donné il bouge, tu vois, son attention elle est un peu partout, alors là, j'étais un peu... Mais c'est vrai que... Kader, attends, moi ça me fait penser, tu vois, concrètement, là j'ai un pote qui a une soixantaine d'années, là, que je connais depuis longtemps, quoi, et son fils, il a 20 ans, voilà. Il a eu son permis, probatoire et tout ça, et il s'est fait arrêter par les flics, exactement ce que dit Maurice, quoi. Sauf que lui, il avait picolé, il avait du... Il s'est fait sucrer son permis. L'année d'après, ils l'ont retiré de l'école parce que ça cadrait pas avec le truc, le machin et tout ça. Et le gamin, pour maintenant, le père le garde chez lui. Et puis ils ont développé une activité agricole, machin et tout ça. Moi, des fois, je vais les voir et je file un peu des couleurs de gratte comme ça au gamin parce que voilà, comme ça, gracieusement quoi. Et le gamin, en fait, il est comment dire, tu lui donnes un conseil, putain non, il est en opposition sans arrêt sur tout, tu vois. Il est en opposition sur tout. Bon, il a 20 ans, tu vois, mais on dirait qu'il a 12 ans et demi, quoi. Il est, je sais pas comment dire, quoi. Et moi, ça me fait de la peine de voir ce gamin-là. Bon, je connais le père. Le père, c'est pas un enfant de cœur, mais c'est quand même un mec, voilà. Ouais, mais ça veut rien dire, ça. Moi, j'ai eu des parents que je connais, des pères qui étaient, comme tu dis, pas des enfants de cœur, mais quand ils sont avec leur gamin, faut voir, hein, on dirait des pattes molles, quoi. C'est le gamin, ouais, laisse-moi, fais-moi pas chier. J'ai déjà vu ça, hein. Alors, le truc, pour revenir à ce que tu disais, Maurice, c'est que maintenant, ils ont un truc dans le social, c'est qu'ils aiment bien faire des sessions de parentalité. C'est-à-dire que donc, tu as des assistantes sociales, tu as des gens qui travaillent dans les bureaux, tu des gens qui sont bien élevés et tout, tu vois, qui savent parler, qui prennent à cœur le problème. Et donc, ils se réunissent autour d'une table en U. Et, et en général, ils vont donc on va aborder la parentalité. Donc, mais en fait, c'est vide. C'est vide parce que le fond du problème, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est ça, c'est l'autorité faire preuve d'autorité et être autoritaire, il y a une différence. Mais ça, ils veulent pas l'entendre parler, ils veulent ni entendre parler d'autorité, ni de quoi que ce soit. En fait, c'est que de la parole. Donc moi, ce qui me fait gamberger, c'est là-dessus, c'est quelle société. Parce que dans les collèges, dans le public en tout cas, ça devient très, c'est bizarre quoi, ça fait flipper quoi. Pour moi, je me dis Attends, que Kader, moi je peux t'arrêter 2 secondes. Moi, il y a 2 ans, j'ai postulé pour être pion dans un gros lycée de Digne là. Je suis rentré, j'ai fait l'entretien d'embauche et tout machin, on me prend et tout machin. Je me retrouve responsable de tous les pions, je remplaçais le chef pion quoi, tu vois. Bah, ça va, toi t'as la dégaine, ça va encore, toi t'as encore la dégaine des pions, mais ici moi je sais que dans les collèges, les 2 collèges... Non, attends, laisse-moi qui sont finir, à juste proximité. je finis ma phrase. Je suis pas resté quoi, je suis resté 15 jours quoi. Je veux dire, j'ai dit Bah, c'est parce que pas ton possible. profil ne correspond plus du tout à la population. Parce qu'aujourd'hui, et je Ouais. sais pas si tu as vu ça dans ton collège, mais Maurice, maintenant dans les collèges, ils te mettent des vigiles de Carrefour maintenant. Et ouais. C'est-à-dire, c'est pour dire les choses comme ça, hein, c'est dommage à le dire, mais c'est comme ça, c'est Timal, c'est Momo qui sont à l'entrée, et les mecs, ils regardent les carnets de correspondance pour voir si. Puis c'est le mec, il vient pas pour discuter, il vient pour dire tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, Moi, tu t'arrêtes. Je veux savoir pourquoi t'es pas resté, moi. Parce que t'étais trop tendre ou t'étais trop sévère Alors, ou... ouais, pourquoi je suis pas resté? C'est parce qu'en fait, il y avait le chef à bord, le principal du lycée. En fait, il disait bon, il est interdit de fumer au lycée, ok? Mais bon, vous pouvez fumer quand même.
Ouais, je te fais un résumé, tu vois. Ah bon? Et toi, tu es là, et le chef à bord, le principal du lycée, il tient un discours comme ça, tu vois. Et il fume. Et du coup, tu dis, bon, ben, on fait quoi là? C'est interdit de fumer ou c'est pas interdit de fumer? Et tu discutes avec tes collègues et tout ça, ouais, mais tu comprends, ouais, quand t'es fumeur, je leur dis, ben non, je comprends pas. Quand c'est interdit de fumer, on ne fume pas. Point barre. Il n'y a pas de. Tu vois? Tu es parti en dénonçant les choses quand même. Mais je suis parti en disant, moi, c'est pas pour moi, les gars. Moi, je vais pas passer un an avec vous. Si ça part comme ça, laisse tomber, quoi. Il y a 500 élèves à gérer. Il y a des cassos de CAP qui viennent d'en face. Il y a des trafics, il y a des ci, il y a des là. Moi, j'ai dit, non, non, moi, c'est pas pour moi. Moi, j'ai trop donné dans la voile où tu as des gros facteurs sécurité à gérer, machin et tout ça. Si déjà les minots, c'est pas clair qu'une interdiction, c'est une interdiction, tu vois. Déjà, c'est pas clair, c'est pas possible que toi tu puisses clarifier le truc en disant oui, tu comprends. Moi, le mec qui m'a embauché, le CPE, il m'a dit tu sais, Simon, c'est pas tes potes, hein, les élèves. Hein. Bah oui, c'est bon, je connais quoi. Je, 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 je sais pas pourquoi tu me dis ça, tu vois. Au début, je tiquais quoi. Et T'aurais après, pas dû les dénoncer, ces gens-là? j'ai pas compris. T'aurais pas dû les dénoncer, ces gens-là? Ah, mais moi, je les ai laissés, je leur ai dit, écoutez, moi, c'est bon, démerdez-vous. Moi, je fais pas pion avec vous, quoi. Faites-le. Moi, j'ai pas les compétences pour faire ça, quoi. Laisse tomber, quoi. Moi, je trouve que c'est dommage pour le public parce que l'éducation nationale, la scolarité dans le public, je trouve que la France était super bien, elle est super bien équipée, elle a tout ce qu'il faut. Mais Et ça je marche trouve pas. que, non, c'est pas que ça ne marche plus. Ça, Non. c'est depuis 20 ans, 25 ans, on a laissé. Maintenant, les principaux, les principaux de collège n'ont plus l'autorité c'est quoi? C'est des profs améliorés avec une petite prime peut-être. Et puis bon, bah, pour certains, ils arrivent dans le collège pour avoir des points, pour essayer de se rapprocher de là où ils sont. Mais Là le où ils problème, voudraient c'est être, que et c'est tout, quoi. c'est que tu peux pas, t'as pas d'outils pour sanctionner parce que tu sais pas comment gérer le truc. Enfin, Mais non, moi, parce que c'est de toute manière, maintenant, ils sont arrivés à un point où ils font tu vois, ils veulent éviter d'avoir la réputation, d'avoir un collège à problème. Donc tout ce qui se fait, et moi, je le tiens par des profs avec lesquels j'ai discuté, et des mecs, ça fait 30 ans, il y en a un, particulièrement, ça fait 30 ans, il m'a dit, moi, c'est terminé. Je fais des rapports, donc quand il y a un élève à reprendre, mais vraiment formellement, c'est pas 4-5 jours après qu'on le convoque pour lui demander des explications. Normalement, si le mec il perturbe un cours de manière assez brutale, normalement c'est tout de suite, quoi. C'est pas 3-4 jours après qu'on demande à le recevoir et puis à prendre des sanctions, ça n'a aucun sens. Tu sais, moi, Kader, ça me fait penser à mon arrivée en BTS à Marseille, à Jean Perrin, quoi. J'arrive à Jean Perrin, mais ils venaient de réouvrir l'internat, qui était sur 4 étages, qui était un internat immense, quoi. Ils venaient de réouvrir l'internat. L'année d'avant, c'était pas le lycée qui avait fermé l'internat, c'était les stupes qui avaient fermé l'internat. Voilà. Il y avait des voitures brûlées à l'entrée du lycée. Enfin, c'était un truc. Nous, dans les faux plafonds, on a retrouvé des barrettes de shit. Enfin, c'était un truc. Les stupes avaient fermé l'internat, quoi. Ouais, je sais Et, pas, tu sais, c'est pas ce que ça va. ça tombe bien que Kader dise ça parce que c'est ce que ça m'avait laissé penser une partie de ton discours pensif, Maurice. Bon, c'est pas français, mais vous avez compris. C'est que j'ai eu l'impression que tu disais que c'était un truc qui prenait de l'ampleur, un phénomène qui devenait récent, cette histoire de jeunes qui commencent à devenir incontrôlables. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était pas déjà le cas, même si les règles à l'école étaient trop strictes, il y a toujours eu des gangs, des bandes qui se foutaient sur la gueule, comme dans la guerre des boutons, par exemple. Il y a eu des loupards, il y a toujours eu cette truc. Ouais, mais pas dans les proportions d'aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, je sais pas, dans les années 60, 70, il n'y avait pas autant de profs qui se faisaient agresser à l'école. Il y avait très peu de gens qui venaient de l'extérieur des établissements pour venir, je sais pas quoi, en punir des enfants, se battre, etc. Il y avait moins de saccages, il y avait des bandes, mais des bandes de voyous, quoi, des gens qui faisaient des trucs entre eux. Et il n'y avait pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des endroits dans lesquels les pompiers, qui sont pas armés, qui sont pas agressifs, qui sont pas là pour l'ordre,
les pompiers qui viennent éteindre le feu ne peuvent pas rentrer. Ils sont agressés par, et c'est pas, ils sont pas agressés par des, ils sont pas agressés par des adultes, ils sont agressés par des enfants qui sont des innocents, je sais pas quoi, machin truc. C'est ce qu'on nous a raconté pendant un moment. Mais les gens qui disent que ce sont des innocents sont des gens qui n'ont jamais été en confrontation en fait avec ces enfants innocents, je sais pas quoi. Je disais ça tout à l'heure sur le chat de quelqu'un qui disait des trucs comme ça. Ce sont effectivement les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et auxquels on a donné le contrôle, qui sont en train de retourner la situation de la société et qui font que voilà quoi, que le seul moyen parfois d'empêcher un môme que tu connais pas de venir t'emmerder, ben, c'est de l'attirer dans un coin sombre et lui foutre une tarte dans la gueule pour pas qu'il imagine qu'il va pouvoir faire plein de choses. C'est le seul moyen parce que tu peux pas discuter, parce que tu peux pas échanger. Tous ceux qui sont pas d'accord avec ça n'ont qu'à aller dans n'importe quelle banlieue, là maintenant à minuit, dans n'importe quelle banlieue turbulente, hein, je parle pas d'Avon, ni dans n'importe quelle banlieue dans lesquelles il y a des mômes en bas des immeubles à cette heure-ci, les endroits dans lesquels les parents n'arrivent pas à contrôler les enfants, pour leur dire, mais écoutez, maintenant il faut rentrer chez vous, entamer le dialogue et on va voir, tu vois, le mec qui va venir faire ça, il va repartir à poil, sans téléphone, sans rien du tout, après s'être fait molester par les enfants innocents, je sais pas quoi, tout le discours à la con qui fait que notre société va mal et qu'on se donne pas les moyens parce qu'on essaie de faire joli. Voilà. On essaie pas de faire pour que ça marche. Et après, bon, voilà, le mec, quand il a 18 ans, le même mec qui était innocent il y a 6 mois parce qu'il avait 17 ans, ça devient un adulte, là, il n'y a plus d'innocence, clac, on lui met les pinces, paf, on le jette dans une prison, là où il n'y a même pas un coin pour s'asseoir tellement il y a de mecs dedans, et on s'occupe plus de lui jusqu'à ce truc. Et là, on nous dit, oui, la surpopulation carcérale, c'est pour éviter de te dire, il y a trop de mecs dans les prisons, on ne sait plus quoi en foutre. On parle de surpopulation carcérale, on a l'impression que c'est un autre truc, tu vois. Non. Donc voilà, notre société, elle fait de la mousse autour des enfants. Et souvent, ceux qui ont le contrôle sont des gens soit qui n'ont pas d'enfants, dont je fais partie, soit des gens qui ont des enfants, mais qui sont contrôlés par quelqu'un d'autre, par leur gonzesse ou par leur mec ou par une gouvernante. Et donc, effectivement, qui a une très belle image de l'enfant auquel on offre une tablette à Noël. On lui offre le dernier iPad et ses yeux s'éclairent et il a plein d'amour pour les parents. Bon. Donc voilà. Et je pense qu'un jour, on sera obligé de réfléchir, en fait. On aura besoin de se demander si il y a pas les cités sont pas à Bègle, Sévac. Les cités à Bordeaux, elles sont pas à Bègle, elles sont de l'autre côté de la ville. C'est pas du tout là à Bègle, c'est une ville tranquille. Bègle, Villeneuve-d'Ornon, tout ça, c'est des banlieues tranquilles de Bordeaux. Bon, dis pas d'imbécilité. Donc voilà, je dis ça à Sévac qui est sur le chat de YouTube. Enfin voilà. Donc l'émission de télé dont je t'ai parlé, est-ce que ça va pas parcourir à avoir ce genre de réflexion et ces débats-là? Ou bon. Bah, je sais pas si oui, alors c'est une prison en fait. C'est-à-dire que les mômes m'ont dit, faut pas leur donner de gifles, faut pas les agresser, faut pas leur dire de trucs désagréables, mais on peut faire des émissions de télévision dans lesquelles on les met en prison. C'est ce qui est le rêve sans doute des parents qui n'arrivent pas à tenir leur gosse. Bon, il y a des enfants qui font des choses incroyables, quoi. Voilà. Non, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de cité Sévac à Bègle. Tu sais pas ce que c'est alors une cité. Enfin, des cités dont on parle, c'est pas des endroits où il y a juste des. On parle pas d'ensemble d'immeubles en fait. On parle de cités, de turbulences, etc. Donc ça, c'est une partie que tu connais pas bien, Sévac. Ah. Mais pour toi, ce serait une solution de faire ça, de mettre tes gosses dans des camps d'entraînement comme ça militaires et de voir ce que ça donne, ou tu penses que c'est juste oui, mais le camp d'entraînement militaire, moi j'entends les gens parler de l'armée. Il y a des bases de l'armée dans lesquelles
les appelés étaient devenus incontrôlables à la fin. C'est aussi pour ça qu'on a réduit l'armée, la discipline, etc. L'armée est allée à la même vitesse que le reste de la société. Moi, j'ai jamais vu autant de drogue de ma vie que quand j'ai fait l'armée. J'en ai jamais vu autant, jamais. Bon, il y avait des mecs qui faisaient le mur, des gens extérieurs qui rentraient dans la base, etc. Donc il y avait quand même un problème qui est un problème de société, un problème d'autorité. C'était le début de ça, moi, quand j'ai fait l'armée. Un problème d'autorité avec effectivement des mecs comme le petit Sévac là, qui est sur le chat, qui j'espère que celui-là il n'aura pas de pouvoir. Qui sont des gens qui parlent, qui bavassent, qui savent pas de quoi ils parlent, qui parlent d'innocence, de machin, de trucs, et qui ne se rendent pas compte que un bébé c'est innocent, mais à 12 ans c'est fini l'innocence. L'innocence elle existe si jamais le cadre familial, les trucs, si jamais l'ensemble de la famille se comporte en fait comme dans les familles traditionnelles, les parents ont une autorité naturelle, que les enfants suivent, écoutent. Bon, là, ça se passe très bien, et là, il y a de l'innocence. Par contre, si le môme de 12 ans, il a du pognon parce qu'il fait le gay toute la journée, qui dit à ses parents « je t'encule » et qui sortent le soir, il n'y a pas d'innocence, c'est terminé. Parce que ce môme-là, si jamais tu lui dis quelque chose qui va pas, si physiquement il sent que tu vas avoir le dessus, il emmène ses copains de son âge, et puis il te bastonne, il n'y a pas d'innocence. Donc si jamais tu te dis pas celui-là je l'assomme, t'as perdu, hein. Mais aux États-Unis, aux États-Unis ils sortent les guns quoi. C'est ça quoi. Non parce que c'est au cran au-dessus quoi. Mais non, pourquoi tu dis ça? Parce que moi d'après vous, est-ce que c'est une histoire de fric? Parce que moi j'ai eu le cas aussi. Non, attends, on va essayer d'examiner tes interventions les unes après les autres, parce qu'autrement tu vas nous faire toute une tirée, on comprendra pas. Pourquoi tu dis aux États-Unis ils sortent les guns? De quoi tu parles? L'endroit où les enfants, enfin dans l'endroit dans le monde, d'après ce que j'ai compris, où les enfants sont les plus dangereux, on en a parlé hier, c'est au Brésil. Au Brésil, les enfants innocents, machin truc, je sais pas quoi, vas-y, le môme il te plante un couteau dans le ventre. Il t'ouvre le ventre avec ses copains, ils te finissent. Hein. Alors, faut envoyer notre copain Sévac là-bas qui leur parle d'innocence, et il va comprendre que finalement, toutes ces belles théories sont juste de la théorie, et on est très très loin de la pratique, la vraie. Si on ne se donne pas les moyens de restaurer l'autorité, alors je sais pas comment, hein, on va créer une société dans laquelle à un moment les enfants seront comme les petits-enfants qu'on trouve au pied de nos immeubles aujourd'hui pendant la nuit, au point d'ailleurs qu'on a été obligé de faire des couvre-feux. Hein, à Orléans, la mairie a essayé de faire des couvre-feux il y a pas très longtemps pour empêcher que les enfants de moins de 16 ans, je crois, errent dans la ville et agressent les gens. Ouais. Après, il y a un truc, il y a une notion qui me paraît importante dans tout ce qu'on a. Enfin, c'est un élément, c'est le transfert des parents sur leurs enfants. Et là, je pense qu'ils veulent couper. Alors, est-ce que c'est l'air du temps qu'ils veulent ça, ou est-ce qu'ils veulent se donner l'image? Moi, je ne vais pas faire répéter la même éducation que mes parents, parce que j'ai souvent entendu ça aussi, qui crée aussi qui cristallise ce genre de problème, quoi, d'attitude du moins chez l'enfant, parce que certains, ils laissent tout tomber en fait. C'est un mélange je sais pas, c'est assez étrange. C'est des parents qui transfèrent alors aussi leurs passions. Mais ça c'est autre chose, Kader. C'est autre chose. Mais on va laisser Simon dire donc la suite de son truc parce que je l'ai coupé. Vas-y. Ouais. Ah ouais. Bon, admettons. Pour moi là, on parle de gamins qui sont issus de familles qui n'ont pas de rond. Moi j'ai eu le cas de gamins qui viennent de familles qui ont énormément de ronds d'Aix-en-Provence, voilà. École privée, machin et tout ça. Les gamins, en fait, on les amenait sur les pistes, ils avaient plus d'équipement que les pisteurs, quoi. Donc ils étaient pétés de thunes, quoi, les lignes, quoi. Et franchement, moi je me souviens d'un soir où il y a eu une bataille de polochon à l'étage, donc on encaissait nous
les, euh, les animateurs portaient les skis, les trucs, les machins, enfin on leur faisait un peu tout quoi. Et un soir il y a eu une baston de polochon dans l'étage et tout. Moi je sors de ma chambre, je vois que les animateurs ils étaient en train de se battre violemment à coups de polochon, mais ça tapait fort quoi. Enfin il y avait défoulage général quoi. Moi je referme la porte, je me dis non, moi c'est bon, je fais pas ça quoi. C'est... Enfin, je vois pas où tu veux en venir. Je comprends pas trop ce que tu viens de nous raconter là. Je vois pas. Très bien, tu as vu des animateurs qui se battaient à coups de polochon avec des enfants et toi tu as dit que tu n'y allais pas. Je vois pas le rapport avec notre conversation. J'essaie de faire le lien, mais je trouve pas. Ouais. Excuse-moi, Simon. Et du coup, moi, au bout d'un moment, en fait, je me trouve dans une baston de polochon sans vraiment, j'avais pas voulu participer au truc, quoi. Et en fait, les gamins me bloquent dans une chambre et ils me mettent à tabac, quoi. Des gamins éduqués avec des parents friqués, machin, tout ça. Et ils me mettent des coups de polochon, ils me démontent les cervicales, quoi. Je sors de là, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Quel rapport avec l'argent, là, cette fois-ci? Mais cette fois-ci, c'est-à-dire que moi, je suppose que là, on parlait de minots qui étaient dans des cités, s'ils sont dans des cités, il n'y a pas d'argent, quoi. Je me dis, logiquement. Pas forcément, pas forcément. Il y a des mômes qui sont dans les cités. Tout le monde n'est pas super pauvre, justement. Hein, tu as bien vu, on a sorti quelques politiques là, des trucs. Donc moi, je parle pas de puissance économique. La puissance économique, c'est autre chose. Quand les gens ont du pognon, ce que je veux dire, c'est que les gamins. Oui, enfin, quand les gens ont beaucoup de pognon, ils envoient leurs enfants dans des écoles où on met les enfants qui ont du pognon. Mais dans ces écoles, ce qui règne, c'est l'autorité. Si jamais l'enfant, il fait le bordel, il fait le machin truc, le système le prend, on l'éjecte, on appelle les parents en disant, voilà, votre enfant. Eh ben là, non. C'est là où je veux en venir, c'est que là, c'est les parents qui appellent et qui disent, moi, je carme tant. Et qui parlent aux profs comme à leur valet, quoi, qui leur disent, moi, mes enfants et tout, moi, je vous donne le temps. C'est pas des parents, oui, mais c'est pour la bonne et simple raison que les parents qui ont envoyé leurs enfants dans ton truc ne rêvent pas que leurs enfants soient dans le truc. À Janson de Sailly, les parents, ils sont très contents que leurs enfants soient dans cette école et ils font tout ce qui est en leur, tout ce qui leur est possible pour que l'enfant puisse y rester. Et si jamais l'enfant se comporte mal, la sanction, c'est qu'on le fout à la porte. Toi, ta colonie de vacances, les mecs, ils les ont envoyés chez toi, mais ils auraient pu les envoyer ailleurs, donc ils n'en avaient rien à branler, c'était pas une référence. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les gamins, ils avaient de respect pour rien. Sur les pistes, ils enlevaient les jalons, les pisteurs, ils venaient leur dire, attends. Oh, mais c'est toi qui n'étais pas à la hauteur de ton truc, là, en fait. Hein. Non, c'est pas. Désolé, si. Bah si, je suis désolé. Moi, j'ai fait. Ah non, c'est trop facile, Kader. Non, c'est trop facile. Non, je suis pas assez. Écoute, non, c'est trop facile. Moi, c'est trop facile de me dire que je suis pas à la hauteur. Non, pas tout ça, Simon. J'ai des enfants, j'ai eu des ados. On est parti faire des sorties. Je vais te dire un truc. Quand ils respectent les consignes, ils respectent les consignes. Je veux dire, si tu t'adresses à eux comme tu t'adresses là actuellement à nous, je te dis franchement, comment tu parles avec nous, si tu parles comme ça avec certains enfants. Ah, c'est fini, hein. Au bout de 5 minutes, ils t'ont mis dans une boîte. Hein. Une petite réaction à Sévac qui est sur le chat de YouTube, juste pour lui faire plaisir. Non, l'idée, ce n'est pas de monter les sanctions auprès des enfants de la Garenne-Colombe parce qu'il y a des gangsters au Brésil. Bon, je veux bien que tu sois pas très malin, Sévac, hein, que tu n'aies pas eu le temps de développer ton esprit, le temps que tu as passé simplement à t'asseoir pour éponger, pour apprendre à répéter des choses qu'on disait autour de toi. Mais non, c'est parce que aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements de France, il y a des problèmes de discipline. Il y a des professeurs qui, quasiment toutes les semaines, il y a des professeurs qui se font gifler, qui se font cracher dessus, qui se font taper dessus par les enfants. Et si jamais c'est le cas, c'est parce qu'effectivement, on a désarmé le système éducatif français, qui fait que les profs, ils savent pas quoi faire. Quand un enfant est en train de téléphoner ou en train de leur dire je t'encule, ils savent pas quoi faire. Ils ne peuvent rien faire sinon subir l'affront ou en parler après une fois que l'action a eu lieu parce qu'ils n'ont pas de moyens d'intervenir. Il n'y a pas d'autorité. Bon alors, je vais pas passer la soirée à parler, à réagir à tes écrits. C'est vrai que de toute façon la soirée est finie. Mais voilà, il faut que tu sois un peu en phase avec la réalité. Si effectivement tu penses que
que les banlieues turbulentes sont à Bègle, oui, effectivement, tu peux pas comprendre ce dont on parle. Bon, je te souhaite une bonne nuit et je suis ravi que tu sois venu écrire. On va faire les... Allez-y, Yann Lavant, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est clair. Peut-être que vous travaillez peut-être que tu travailles en équipe, donc c'est vrai que si ton équipe elle te soutient pas, c'est plus difficile de donner des ordres aux gamins. Tu peux pas le faire tout seul peut-être. Donc peut-être que lui il est tombé sur des équipes où il n'était pas soutenu. Donc après c'est. Écoute, il m'arrive des fois, je laisse. Il y a 2 éducateurs qui ont 20 et 22 ans. Des fois, il arrive d'être un peu dépassé par certains enfants, certains jeunes. Moi, ce que je remarque, c'est que quand ils me voient arriver, et je suis pas là à crier, quoi. Je suis pas là à crier. Dire le mec, il vient faire du sport, il vient à l'école. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Je veux dire, tu viens t'éduquer, quoi. Alors, tu as choisi le sport, ok. Mais le cours, tu vas pas venir me faire chier, quoi. Tu vas pas me faire chier, quoi. Tu prends. Non, c'est pas possible, quoi. Si après on parle à un enfant comme si, oui, tu comprends, machin. Moi, je vais pas rentrer dans ces trucs-là parce que c'est ce qu'a foutu la merde dans le système éducatif français. Moi, je vois que. Moi, il y a 2 jours, je voulais dire, c'est ce que je voulais dire. J'étais à une réunion parents-prof, donc pour mes enfants, et il m'est arrivé sur 3-4 profs d'entendre vos enfants ils sont aimables, ils sont partis. Oui, madame, les résultats, comment ça se passe concrètement si c'est maintenant l'école, à partir du moment où tu as un enfant qui se comporte bien, c'est super, d'accord, mais moi j'estime que c'est normal. Donc maintenant tu as des profs qui sont presque étonné d'avoir des enfants qui se comportent bien. Et c'est là que ça me fait flipper, quoi, en fait. Et ta méthode, Kader, t'as pas eu des ennuis avec les parents qui sont venus en disant oui, comment vous parlez à mon enfant Non, mais il y a pas de. Mais je suis pas vulgaire avec les enfants. Je suis pas familier avec les enfants. Au contraire, et j'essaie de la mesure du possible de lui parler dans Enfin, et je parle le français. Donc des fois, tu vois que l'enfant, il n'a pas beaucoup de vocabulaire, par exemple. Mais c'est aussi une manière de lui faire prendre conscience que, tu vois, tu as encore des efforts à faire. Bon, on va faire les conclusions de Yann Davon, je vous prie. Jusqu'à quand cette émission sera-t-elle aussi prenante qu'elle m'empêchera de bouffer? Donc là, je vais vite me faire à manger. C'était fabuleux. Merci pour tout. À demain. Canon, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Kader de Troyes, je vous prie. Écoutez, monsieur Maurice, très bonne soirée. Je reviendrai demain, j'avais une question à vous poser, mais on en parlera demain. Au fait, la bécane, t'en parles plus, hein? La bécane, t'en parles plus. Avant, je me rappelle, la Nouvelle-Orléans, les courses de bécane... j'en fais toujours, j'ai un outil formidable. J'ai un outil extraordinaire. Ok. Bon, sur ce, passe une bonne nuit et à très bientôt. Canon, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Je dois lire Motorevue. La conclusion d'Arnaud de la Ferté-Alais. Bonsoir Maurice, je voulais te remercier pour encore cette nouvelle émission. Je voulais aussi souhaiter une bonne nuit à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir Maurice. Canon, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Et la conclusion de Simon à Digne-les-Bains, je vous prie. Alors, ma conclusion, là j'ai sous les yeux mon site préféré là, de vent en temps réel, donc nullschool.net, enfin bref. Et ma conclusion, c'est que demain matin, il va peuler, là j'ai 0 degré, quoi. Et je pense que demain matin, il va peuler, du coup je vais pas pouvoir terminer ma moto. Mais je suis content déjà d'avoir fait ma part des choses aujourd'hui là, et j'espère que l'entretien sera concluant, l'entretien d'embauche. Bonne soirée à tous. Je te le souhaite aussi, merci d'être venu et bonne nuit à toi. Encore une fois, merci à celles et ceux qui ont pensé aux heures supplémentaires passées et qui ont fait des dons à Maurice Radio Libre tout à l'heure, à ma demande d'ailleurs, quand j'ai tendu la main.
pour te demander d'y mettre un peu de pognon pour les dépassements d'horaire. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui ont participé à cette opération, on va l'appeler comme ça. Je te rappelle que si tu es artiste, on va faire dans quelques temps, assez rapidement d'ailleurs, début 2018, on va te permettre d'exposer éventuellement tes œuvres à Paris-Bastille, à côté des miennes. On se fait un truc collaboratif, donc. N'hésite pas à nous envoyer des messages et à t'inscrire sur notre site internet. Il y aura un petit questionnaire à remplir pour qu'on comprenne un peu qui tu es, et puis on sélectionnera, parce qu'il n'y a pas non plus 2000 mètres carrés, on sélectionnera celles et ceux qui pourront jouer à ce jeu. C'est l'occasion pour toi, où que tu sois, de profiter, de montrer tes œuvres à Paris, peut-être d'y envoyer des gens qui aimeraient bien savoir, qui aimeraient bien voir ce que tu fais en vrai. Donc ces gens-là pourront s'approcher de tes œuvres. Donc va sur notre site internet, ici passe